Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Finst. Et pour une fois, je vais commencer avec l'info qui a donné son titre à cette vidéo parce qu'elle m'a brisé le cœur. Ce lundi, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a annoncé qu'il allait quitter son poste beaucoup plus tôt que prévu pour aller rejoindre la fondation Apprentis d'Auteuil. Donc non seulement je perds une source incroyable de déclarations à côté de la plaque qui m'a permis de faire pas mal de contenu dernièrement, mais en plus je ne peux même pas me moquer de ce qu'il va faire après. Enfin, il faut relativiser, il y a pas mal de gens en France qui ont vécu des événements autrement plus difficiles ces derniers jours. Vendredi 6 février, un groupe de 5 personnes cagoulées et gantées est entré par effraction dans un pavillon de Seine-et-Marne pour tabasser le père de famille et le forcer à transférer ses cryptos vers le portefeuille de ses attaquants. Ce groupe-là a échoué, mais il n'était pas le seul. Il y a 3 jours à peine, un groupe de 3 hommes de 18, 20 et 21 ans a été arrêté en gare de Lyon après avoir essayé d'enlever des propriétaires de cryptos. Et par chance, eux aussi ont échoué. Ces imbéciles se sont même trompés d'étage et ont dû séquestrer un voisin pour retrouver l'une de leurs cibles, ce qui prouve que parfois même le simple fait de vivre plus ou moins à proximité de quelqu'un qui a un peu d'argent dans la crypto peut être dangereux. Et à la suite de cette multiplication de crimes sur le sol français, notre ministre de l'Intérieur est allé rendre visite ce jeudi à l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. L'objectif de cette rencontre était à la fois d'échanger des idées et de faire des annonces. Parmi les sujets traités, il y a eu la possibilité de cacher le domicile des dirigeants d'entreprise sur le RCS qui a été jugé insuffisante par l'ADAN, à juste titre. En réponse, le ministre de l'Intérieur a annoncé la mise en place de différentes mesures complémentaires et beaucoup plus concrètes. Des lignes spéciales pour prendre contact plus rapidement avec les forces de l'ordre, des audits de sécurité, des dispositifs d'alerte spéciaux, etc. Et a priori, on ne peut que féliciter ces nouveautés qui seront certainement beaucoup plus embêtantes pour les criminels. Malheureusement, il reste encore un angle mort gigantesque vis-à-vis duquel le ministre de l'Intérieur ne peut absolument rien faire. Comme on l'avait vu il y a quelques semaines, notre système pénal est plus ou moins déjà hors service. La surcharge est telle que certains criminels pourraient finir par être relâchés et donc innocentés sans jugement faute d'avoir été jugés dans les délais légaux. Donc même avec le GIGN prêt à intervenir au moindre signal, si après coup les kidnappeurs sont juste condamnés à poireauter 1 an ou 2 en détention avant de sortir tranquille, le problème risque un peu de continuer d'empirer. Et pendant ce temps à Bruxelles, Ursula von der Leyen voudrait totalement interdire les transactions crypto avec la Russie. De nouvelles sanctions ont été déclarées pour mettre en place un blocage quasi total. Il serait question d'empêcher l'utilisation de n'importe quel fournisseur de services crypto qui se trouve en Russie, ainsi que l'utilisation des cryptoactifs d'origine russe comme la monnaie stable A7A5 qui est indexée sur le rouble. Et la question que je me pose surtout, c'est est-ce que vous pensez que la Commission européenne a entendu parler d'Uniswap ? Non parce que bon, si les Russes ne peuvent pas avoir de clients européens sur leur plateforme centralisée, ça ne les coupera pas vraiment du marché pour autant. N'importe quelle plateforme décentralisée leur permettra d'échanger de toute façon de l'argent avec le reste du monde. À défaut d'être contre-productive, cette mesure risque donc d'avoir un effet plutôt limité. Et en matière de mesures contre-productives, s'il y en a bien une dont il faut absolument parler cette semaine, pour une fois elle n'est pas originaire de la France mais des Pays-Bas. Et c'est également de là-bas que vient notre sponsor du jour. Finst, c'est une plateforme d'échange crypto enregistrée comme prestataire de services auprès de l'autorité des marchés financiers néerlandaise qui a plus de 340 cryptos à vous offrir, des services intéressants comme les crypto bundles, l'investissement semi-automatisé et le staking, et surtout des frais de trading particulièrement bas, y compris pour les petits porteurs. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description parce que visiblement, dans les années à venir, ils auront vraiment besoin de clients étrangers. En effet, l'info dont je vous parlais aujourd'hui, c'est que la Chambre des représentants néerlandaise vient de décider de mettre en place une taxe de 36% sur les gains non réalisés, pour la plupart des actifs, y compris la crypto. Le vote de la loi est encore en cours parce qu'elle n'a pas été validée par leur Sénat. Mais l'idée est là, pour combler les déficits du gouvernement et financer un système qui ne fonctionne finalement pas beaucoup mieux que le nôtre, les politiciens néerlandais ont décidé de saigner à blanc la classe moyenne. Comme ils ne feront jamais payer les milliardaires au risque de faire fuir tous les évadés fiscaux qui sont chez eux et qu'il est hors de question pour les politiciens de réduire les dépenses parce que ça mettrait en danger leur popularité et leur revenu personnel, la seule solution qui leur reste consiste à emprisonner tous les citoyens en quête de prospérité dans une cage financière dont il leur sera impossible de sortir. Mais peut-être que certains parmi vous ne savent pas tout à fait ce que je veux dire par là. Les conséquences de la mise en place de ce système ne sont pas forcément évidentes, alors si vous le voulez bien, on va prendre un moment pour voir à quoi ça ressemblerait concrètement. Je vais prendre pour exemple cette crypto-monnaie qui a une courbe de prix plutôt représentative du pire cas possible. En l'occurrence, il n'y a qu'un seul petit détail que j'ai besoin de changer et il s'agit de la chronologie exacte des événements. Pour la démonstration que je vais faire, je vais mettre de nouvelles dates en dessous du graphique. Imaginons maintenant que je suis un néerlandais honnête, avec un travail tout aussi honnête qui me permet d'avoir des revenus relativement confortables mais insuffisants pour véritablement devenir riche.
Au fil des ans, j'ai économisé un peu d'argent, et puis fin décembre 2025, je me suis lancé dans la crypto avec 10 000 €. Sur les 10 000, j'ai choisi d'en investir 5 000 sur le Bitcoin, 4 000 sur Ethereum et 1 000 sur cette nouvelle crypto à faible capitalisation qui était encore relativement inconnue. Le 1er janvier 2026, quelques jours après, ça vaut toujours plus ou moins 10 000 €. Quelques mois plus tard, après avoir remarqué qu'il existe pour cette nouvelle crypto un programme de staking verrouillé avec des récompenses améliorées, je place mon investissement pendant 1 an. Et puis, j'oublie un peu tout ça, jusqu'à la fin de l'année 2026 où c'est le jackpot. Un influenceur en parle et le prix commence à monter. Il ne s'arrête pas avant le 31 décembre 2026 lorsqu'il atteint une valeur 50 fois plus élevée qu'au moment de mon achat. Le marché crypto en général est encore déprimé et le prix du Bitcoin et de l'Ethereum sont beaucoup plus bas qu'en janvier, mais je suis quand même dans le vert et de loin. Malheureusement, la hype retombe très vite et la dépression totale des investisseurs de cette crypto fait qu'après le déverrouillage de mes actifs en mars 2027, même en comptant les récompenses de staking, ce que je détiens sur cet actif ne vaut même plus 100 €. Et là, le service des impôts néerlandais me tombe dessus, parce qu'entre le 1er janvier 2026 où mon portefeuille valait 10 000 € et le 31 décembre où il valait 54 000 €, j'ai fait 49 000 € de plus-value non réalisée, ce qui fait que je dois payer 17 640 € d'impôts. Mais malgré une grosse augmentation du prix du Bitcoin et de l'Ethereum entre décembre et avril, qui ont réussi à remonter au-dessus de mon prix d'achat initial, mon portefeuille ne vaut plus que 12 000 € parce que la nouvelle crypto s'est complètement effondrée. Je suis donc obligé de liquider la totalité de mes cryptos et peut-être même de vendre mes meubles pour payer la facture. C'est ainsi qu'avec ce système, il sera interdit en pratique aux Néerlandais d'investir. Même si théoriquement il leur serait possible de vendre systématiquement le 31 décembre à chaque fois qu'ils font du profit, ce serait un handicap considérable en matière d'investissement qui ferait de leur pays un enfer dont tous les entrepreneurs et les investisseurs vont fuir. Concrètement, il ne resterait aux Néerlandais qu'une seule solution pour tenter de devenir un peu plus riches, ce serait d'investir dans l'immobilier parce que c'est une exception partielle de cette loi. Les 36% ne seront prélevés qu'au moment de la vente des biens immobiliers. Cela dit, même si ce système est exceptionnellement stupide, je dois vous confier que ça me donne presque envie de me réjouir de la misère des autres étant donné que leur pays demeure encore à ce jour un paradis fiscal qui vampirise les revenus de tous les pays autour. Maintenant, passons à la suite avec des infos un peu plus positives. Jeudi, HSBC et le gigantesque cabinet d'avocats Ashurst ont annoncé qu'ils allaient travailler de pair avec le gouvernement britannique pour mettre en place des obligations d'État numérisées sur blockchain. Mais attention, le test qui va être réalisé le sera sur le réseau Orion qui appartient à HSBC. C'est une blockchain privée et il y a des chances que ces obligations d'État britanniques ne débarquent jamais sur des blockchains publiques. Par contre, il faut le dire, ceux qui ont déjà atteint cette étape, c'est BlackRock. Mercredi, ils ont annoncé qu'en collaboration avec Securitize, une forme jetonisée de leur fonds Bidle a été intégrée à Uniswap. Malheureusement, cette intégration est encore particulièrement restreinte. Pour l'instant, les seuls utilisateurs autorisés à trader ce fonds sont sur une liste blanche, et pour se retrouver sur cette liste, ils doivent entre autres choses détenir plus de 5 millions de $. Le grand public devra attendre encore un peu avant d'avoir accès aux différents produits de BlackRock sur Uniswap. Et de l'autre côté de l'océan, l'industrie fait des progrès grâce à la CFTC qui vient de les inviter à rejoindre un nouveau comité consultatif. On ne peut pas être certain que les résultats obtenus seront incroyables vu que c'est un comité consultatif et donc aisément ignoré. Mais au moins, la liste est longue, les participants ont été plutôt bien choisis et mieux encore, Sam Bankman-Fried a été très ennuyé de ne pas s'y trouver. Quoi qu'il en soit, pour en finir avec les actus récentes, j'aimerais parler d'un événement que j'ai tout simplement oublié de couvrir la semaine dernière parce que j'avais trop de choses à dire et c'est quand même une histoire plutôt cocasse. Il y a quelques jours, un employé de la plateforme d'échange crypto coréenne Bithumb a fait une petite erreur. Alors qu'il devait faire cadeau de 2000 won, c'est-à-dire à peu près 1,30 € à quelques centaines d'utilisateurs, il leur a fait cadeau de 2000 bitcoins chacun. Au total, cet employé qui s'est juste trompé de monnaie a instantanément créé un trou de 44 milliards de dollars dans la comptabilité de l'entreprise. Et plusieurs des utilisateurs qui ont reçu cette somme gigantesque ont immédiatement tout vendu, ce qui a fait s'écraser le prix du bitcoin sur la plateforme. C'était d'autant plus dérangeant que Bithumb n'avait que 46 000 vrais bitcoins dans ses réserves. Cette boulette digne de François Pignon n'a apparemment pas coûté la vie à la plateforme puisqu'ils ont pu récupérer l'essentiel de ce qu'ils avaient accidentellement donné. Mais il semblerait que cet accident ait quand même coûté quelques millions d'euros et qu'une enquête de la police coréenne ait été lancée. Alors, comme d'habitude... Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine sur YouTube. À bientôt!